Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Alors celle-ci va traiter, ça va être une vidéo uniquement théorique pour traiter d'un sujet qui en fait qui devrait être le sujet de base au début de tous les cours. Je vais vous parler assez brièvement de la règle de la non-douleur. Alors souvent on considère la douleur comme une ennemie parce que tout simplement on n'aime pas avoir mal, voilà, enfin logiquement. Et on cherche à fuir la douleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tendance à prendre des anti-inflammatoires, à prendre des antidouleurs, parce qu'il faut continuer à avancer et la douleur nous empêche d'avancer correctement. Donc on cherche à réduire, à supprimer cette douleur, ce qui peut être assez logique malgré tout. Mais en faisant ça, on se passe d'une aide très importante que nous procure la douleur. Alors je vais, pour vous illustrer ça, prendre un exemple. Imaginez quelqu'un qui a des douleurs dans le bas du dos. Vous lui demandez, il ne va pas forcément décrire des douleurs, mais finalement quand vous creusez un petit peu, la personne va parler de temps en temps, quand elle fait des efforts, lorsqu'elle elle est penchée par exemple pour éplucher des légumes ou pour faire la vaisselle. Enfin quand on creuse finalement, pas mal de moments où la douleur est présente. Et puis ces douleurs augmentent avec le temps, avec les années, et puis par exemple, si c'est un homme, dès qu'il va se mettre à bricoler, il va sentir après des douleurs dans le bas du dos. Voilà. Et puis la douleur s'installant, augmentant, comme je vous disais, pourquoi pas une petite sciatique, c'est-à-dire un début de douleur dans la fesse va commencer à s'installer. Et à ce moment-là, au lieu de se servir de la douleur, on a tendance à la repousser, à se dire bon bah c'est pas grave, ça passera et puis on verra bien ce qui adviendra. Donc on continue sur le même principe. Par exemple cet homme dans ce cas de figure avait du carrelage à poser, il voulait refaire tout le rez-de-chaussée de la maison. Je vous parle pas de mon cas de figure, hein. Il voulait refaire tout le carrelage du rez-de-chaussée de la maison. Et puis en posant le carrelage, la douleur augmente et puis ça commence à vraiment faire une sciatique qui descend jusque dans le mollet. Voilà, donc à ce moment-là, on va consulter en général le médecin traitant qui va prescrire des anti-inflammatoires, des antidouleurs et puis éventuellement une IRM aussi pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la colonne vertébrale pour voir s'il n'y a pas un problème de structure. Et puis lorsqu'on est pris, toujours dans ce cadre pour cet homme, lorsqu'on est pris dans un cycle comme ça, on se retrouve à dire bon bah oui je vais y aller mais là j'ai pas le temps, donc on prend les anti-inflammatoires qui soulage plus ou moins, ça dépend des cas, des fois ça soulage bien, des fois pas du tout, des fois un petit peu, voilà. On va dire que ça soulage moyennement la douleur, et puis cette personne avait décidé de poser le carrelage au rez-de-chaussée de la maison, donc se retrouve à continuer à faire des mouvements, à se plier, à être en appui sur les genoux, à se relever, à porter des paquets de carrelage, je ne sais pas si vous en avez déjà porté, mais c'est quand même très lourd. Et puis à un moment donné, la douleur devient insupportable et donc cet homme retourne voir son médecin traitant en urgence en lui décrivant une douleur vraiment invalidante, il a du mal à marcher, c'est sa femme qui l'emmène au cabinet médical et donc là il va réellement passer l'IRM qui révèle une hernie discale, c'est-à-dire le noyau du disque qui est sorti sur le côté de la colonne vertébrale et qui vient comprimer le nerf au niveau de sa sortie de la moelle épinière. Donc vous avez une contrainte vraiment mécanique qui est tellement forte qu'elle va même repousser le nerf. Je vous prends le cas vraiment extrême. Arrivé là, il n'y a plus qu'une solution, c'est l'opération. Donc là, la personne se fait opérer et dans certains cas, il y a des séquelles qui restent, dans d'autres, tout passe et puis ça va mieux, mais on garde quand même une raideur, enfin voilà, on ne sort pas non plus d'une opération comme neuf, hein. Ça reste toujours une intervention quand même. Voilà, tout ça pour vous dire, observez tous les messages positifs, enfin qui auraient pu être pris de manière positive, que la douleur vous envoie, c'est-à-dire la douleur vous renseigne. Alors je suis bien d'accord qu'au quotidien il ne faut pas écouter tout le temps sa douleur, mais finalement se passer d'antidouleur et d'anti-inflammatoire, dans de nombreux cas, ce serait très intéressant. Ça permettrait de se rendre compte que dans telle position j'ai mal, donc je ne prends pas telle position, et ainsi de suite. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, vous en connaissez certainement d'autres. La douleur nous renseigne et la douleur est une alliée.
Et par rapport aux cours, par rapport aux exercices, que l'on fasse du renforcement musculaire ou des étirements, la douleur nous renseigne. Tous les exercices que l'on pratique ensemble doivent être totalement indolores. Et c'est là que le problème arrive, c'est que ça demande des efforts, même des étirements, ça demande des efforts assez intenses, et parfois l'étirement est tellement puissant, tellement intense, que l'on peut avoir la sensation d'une douleur en fait. Et alors, comment différencier ce qu'on pourrait appeler une bonne douleur d'une mauvaise douleur, c'est-à-dire d'un travail qui va être intense et qui va porter ses fruits, d'un travail qui est mal effectué ou qui est fait sur un dos qui doit rester au repos, qui doit arrêter de bouger. Comment faire la différence entre les deux? Souvent, la bonne douleur, vous allez avoir lors d'un étirement une sensation, par exemple si vous étirez les muscles à l'avant des cuisses, vous allez avoir la sensation d'un étirement sur presque toute la longueur du muscle, ou en tout cas sur une zone vraiment large, vraiment étendue. Et cette douleur aura tendance à passer au fur et à mesure de l'exercice. Si vous pratiquez l'exercice pendant 1 minute, peut-être qu'au bout de 30 secondes, 40 secondes, la douleur va commencer à s'estomper un petit peu. Ou au moins, au fur et à mesure des semaines, à force de pratiquer cet exercice, vous allez sentir que cette douleur, pas diffuse, mais cette douleur étendue, a tendance à diminuer et voire même à se résorber complètement. Ça, c'est une bonne douleur et c'est le corps qui a besoin d'être remis en mobilité et à ce moment-là, il faut persévérer. Une mauvaise douleur, de l'autre côté, c'est en général plutôt un point. C'est-à-dire que vous pratiquez des postures en tendant les jambes, vous tendez la jambe à fond comme ça lorsque vous êtes debout. Je ne vais pas me mettre debout pour pas sortir du champ de la caméra, mais imaginez debout, on tend la jambe à fond et vous ressentez une douleur à l'arrière du genou. Souvent, lorsque c'est ça, c'est des problèmes de laxité ligamentaire. Lorsqu'on ressent cette douleur, on a quand même tendance à ressentir un point assez précis, assez aigu. C'est valable pour le genou, c'est valable pour le bas du dos. Si vous avez un problème de disque par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, de hernie discale au niveau du bas du dos, et que vous ressentez un point précis, très aigu, vraiment quelque chose, la sensation que c'est comprimé, là il faut adapter la posture par des supports, il faut vérifier si votre respiration n'est pas bloquée, et ensuite, si ça ne passe pas, il faut surtout arrêter la posture, mais tout ça très rapidement en fait, d'accord ? Et puis ensuite, d'aller consulter pour voir ce qui se passe réellement, localement à cet endroit-là. Donc ça, c'est pour les étirements. Et puis pour le renforcement musculaire, c'est le même principe comme pour tout sport. Si vous, par exemple, vous marchez, lorsque vous marchez, vous avez un point très douloureux, très aigu au niveau de la cuisse, à l'avant de la cuisse. Ce point va peut-être avoir tendance à se dissiper au fur et à mesure, vous allez chauffer comme ça, mais si ce point a tendance à rester quand même un certain temps, vous avez peut-être à cet endroit une contracture, c'est-à-dire un endroit du muscle qui est raccourci. Au lieu d'avoir la capacité de s'étendre, de se raccourcir comme ça, il y a certaines fibres musculaires qui restent contractées, raccourcies. Et donc en sollicitant le muscle, qui lui est déjà trop contracturé, vous allez peut-être aboutir à un moment donné à une déchirure, c'est-à-dire des fibres du muscle qui claquent, qui se déchirent. Et là, vous êtes parti sur un processus alors on dit en général 3 semaines de récupération pour une déchirure musculaire, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était beaucoup plus long que ça. Donc l'intérêt de s'écouter. Il vaut mieux, dans certains cas, se dire là, je me sens un peu raide, je pars marcher, et puis finalement, le corps se déroule, et ainsi de suite, et puis au final, on se sent de mieux en mieux, donc on continue. Mais lorsque la douleur est comme ça précise, que ce soit dans un étirement ou lors d'un effort musculaire, il vaut mieux écouter la douleur, s'en servir et arrêter, adapter ou tout simplement arrêter l'activité. Faire ce qu'il faut pour se soigner et puis recommencer les activités ensuite. C'est valable pour un effort musculaire, mais c'est aussi valable pour un étirement. Si vous forcez un étirement en vous disant « ça me fait très mal, mais je continue, ça fait mal, ça va travailler, ça va me faire du bien après », vous risquez, à force de trop étirer le muscle, d'avoir
une déchirure du muscle dans l'autre sens, au lieu d'aller dans le sens, au lieu que la déchirure se fasse dans le raccourcissement, elle se fait dans l'étirement, dans l'allongement, et dans ces cas-là, vous avez ce qu'on appelle une élongation du muscle. Et là, c'est pareil, ça peut être très long à récupérer avant que vous retrouviez un muscle qui ait eu le temps de cicatriser et qui ait eu le temps de retrouver sa capacité de contraction, d'allongement qu'il avait au départ. Voilà, donc en clair, la douleur vous renseigne sur ce qui se passe dans votre corps, et il n'y a personne de mieux placé que vous-même pour sentir ce qui se passe dans votre corps. Donc écoutez votre douleur, parce qu'en plus ça a tendance à varier en fonction des jours, en fonction de votre état de forme, en fonction du temps. Pour les personnes qui ont eu des blessures ou des opérations par exemple sur un genou, elles savent que quand le genou fait mal, c'est que le temps va venir à la pluie. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous écouter en observant notamment vos sensations, peut-être une sensation de douleur, vous observez votre ressenti. Et je pourrais vous faire d'ailleurs à l'occasion une vidéo sur le ressenti. Le ressenti, c'est ce qui va vous guider pendant l'exercice, ce qui va vous donner peut-être l'intensité que vous devez mettre dans votre exercice, dans votre étirement par exemple, et également qui va vous donner peut-être à vous aider à sentir ce qui se passe, à trouver un autre angle d'étirement. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous écouter, de vous observer. Voilà, j'espère que cette vidéo, que j'avais prévue courte mais qui doit durer déjà plus de 10 minutes, vous aura été utile. Je pense que c'est vraiment important de la regarder. C'est vraiment une base en fait à toute pratique, que ce soit de yoga ou même de sport. Hein. C'est vraiment cette règle de la non-douleur et d'observer ses sensations. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous.